sur YouTube, vous pouvez aller voir Rosalux. Et vous allez écouter Aline Fares, ou Farr, je ne sais pas comment on prononce son nom. Chronique d'une ex-banquière. Voilà, pour l'instant, moi je suis à... Je vois pas combien je suis à... 8 minutes, ouais, dans les 8 minutes et quelques, 30 par là. Donc je sais pas, là, il est 21h, il n'y a rien à la télévision qui m'intéresse. Il y a des films que j'ai déjà vus, revus, que je connais, donc c'est pas la peine. Alors après, donc je sais pas, peut-être que je vais regarder un film ce soir. Il y a aussi une autre histoire de la publicité, ça je sais pas ce que c'est, donc j'aimerais le voir. Alors tout ce qu'il faut connaître sur les crypto-monnaies. Ça j'irai voir, mais demain, hein, demain, parce que bien sûr, je suis un peu fatiguée. Ah, bon, c'est intéressant que j'aille voir ça aussi demain, ou ce week-end. Alors, c'est Tout le monde déteste le travail, de Frédéric Lordon. Alors, c'est intéressant d'aller savoir pourquoi. Pourquoi il y a ça qui est dit. Ouais, ça m'intéresserait de comprendre, de savoir pourquoi. Bon, moi, je sais que quand je travaillais, j'adorais travailler. Ah ouais, mais moi, j'étais pas normale comme salarié. J'adorais mon travailler, quoi. N'importe quel travail qu'on me donnait, même quand j'étais stagiaire et tout, que j'ai commencé très tôt. Mais c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que j'avais un esprit professionnel, quoi. J'adorais travailler. Ah, mais c'est dingue, hein, comment j'adorais travailler, quoi. Et beaucoup de salariés, alors, il y en avait certains qui étaient comme moi, heureusement, c'était des cas très très rares hein, dans les entreprises, là où je travaillais bien sûr. Il y en avait très rares, hein, c'était pouf. Et on a une conscience professionnelle, voilà. Et quand on a une conscience professionnelle, on ne peut pas être comme les petits salariés de base, quoi. Voilà, c'est impossible. Mais ça, je m'en suis rendu compte, mais des années, quand je commençais à vieillir. Et ce qu'il y a, c'est que c'est dommage que moi, je n'ai pas été un patron. Moi, j'adorais être salarié, hein, ça me dérangeait absolument pas. Et même à l'époque, si on m'aurait proposé d'être chef, j'aurais refusé, quoi, parce que c'est trop de contraintes, c'est trop de responsabilités. Et puis moi, je suis pas du genre de style le chef qui va écraser tout le monde, quoi. Moi, je suis autant avec le salarié qu'avec le patron. Moi, je suis pour ce qui est juste. Voilà. Je suis au milieu. Donc, parce qu'il y a des chefs qui ont juste l'étiquette chef. Hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais ils ont juste l'étiquette chef. Et si j'avais été patron, que j'aurais travaillé dans une filière de la même chose que là où je travaillais, mais j'aurais débauché le peu de salariés qui bossaient, quoi. J'aurais même augmenté leur salaire. Ah ben oui, quand vous débauchez un salarié, déjà, il faut déjà l'augmenter. Donc ça le fait déjà bien réfléchir pour partir. Et en plus, il faut lui donner quand même, ça c'est un bon conseil que je donne au patron, déjà le payer plus et puis lui donner une meilleure qualité dans le travail. Il faut chouchouter son salarié, d'accord? Il faut que le salarié arrive à l'heure,
Hein. Il faut qu'il travaille parce qu'il n'est pas payé à rien faire, bien entendu. Ça c'est sûr. Mais voilà, si vous devez... si vous savez qu'il y a des salariés vraiment qui sont géniaux, que vous voulez les débaucher, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est le salaire et la qualité au travail. Alors, est-ce que de nos jours, maintenant, ça se fait? Est-ce que ça existe? Je n'en sais rien. Mais moi, à l'époque, ça c'est sûr que, voilà, même un salarié, je lui avais dit, non, mais franchement, moi, je serais patron, mais je te débauche d'ici, quoi. Je te fais quitter. C'était un endroit, c'était... Et bon, le mec, il n'avait pas trop le choix. Bon, après, j'ai appris, quand moi j'avais quitté le travail, que j'étais partie, j'ai appris plus tard, parce que je voyais les salariés, même en dehors, quand je n'étais plus dans l'entreprise. On se voyait, on faisait des repas entre nous, etc. Il a eu 2 petites jumelles, voilà, tout ça, quoi. Je veux dire, il nous montrait les photos, bon, c'était super cool. Mais voilà, c'est des gens comme ça, quoi. C'est... Bon, il avait trouvé un meilleur travail, donc ça va. Mais bien après, hein. Ouf, il a mis du temps. Mais bon, quand on a des crédits, tout ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. Bon, Franck Lepage, hein. Ça j'en ai déjà parlé que ce fois. Allez voir et allez écouter les vidéos de Franck Lepage. Là, ça dure 5 minutes 41. C'est Aline Farr, ou Fares. Chronique d'une ex-banquière, entretien. Donc là, je ne l'ai pas encore vu. Alors, Inculture 5, le travail. Ça, je l'ai vu. Conférence. Non, j'ai gesticulé. Donc, économie, mon amour. Bof, j'ai regardé un peu. Le début, ça m'a pas plu tant que ça. Voilà. Il faut que vous l'écoutiez, vous, voir si ça vous plaît ou pas. Ah, je suivais aussi il y a très 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 longtemps, La vengeance aux 2 visages. Vous vous souvenez? La vengeance aux 2 visages. Oh, il y a très longtemps. Ça, je connais pas. Gwenine Tanguy. Bon, je connais pas. Conférence gesticulée. Ça, je connais pas. Oui, alors Mathieu Dalmé, donc Franck Lepage, ça, je connais. Ah oui, il faudra que j'aille voir Britanniform, que je ne connais pas, hein, je vais aller voir. Comment les banques nous arnaquent, les secrets de la monnaie, Gérard Foucher. Ou Fouché, je sais pas comment on dit. Foucher. Comment les banques nous arnaquent. Alors oui, pour revenir à la crise de 2008, quand vous allez écouter la vidéo, alors attendez, je vais revenir. Là aussi, j'ai pas écouté encore le transhumanisme. J'en ai entendu parler. Mais il faudra que j'aille vraiment écouter pour en savoir beaucoup plus. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais voilà. Alors. Alors, il y a beaucoup de vent. Oui, la fenêtre est ouverte. En plus, demain, c'est la pleine lune. Et Titi, qu'est-ce que tu fais là? On n'entend que toi. Bon, c'est juste le bruit hein, qu'il fait dans mon petit placard là.
Mais comme il y a des sachets, on n'entend que lui. Je crois que ils sentent, eux, ils perçoivent beaucoup les énergies, donc les animaux sont déjà, et en plus avec le vent, ça les rend foufous, les animaux. Le vent et la pleine lune, voilà. Et puis les enfants aussi, hein. Les petits-enfants, s'ils sont agités, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Oui. Alors là, dans la vidéo, elle a parlé de la crise de 2008. Donc là, si entre 2018 et 2020, il y a la crise qui normalement doit se faire, mais je ne sais pas à quelle date précisément. Donc si ça va se faire, par contre, l'État et tout ce qui s'ensuit, comme ils ont fait en 2008, n'aideront pas les banques. C'est-à-dire que les banques vont se servir sur les comptes des comment dire, vont se servir sur les comptes où les gens ont de l'argent, ont laissé de l'argent donc à travailler sur les comptes, donc ça sera bloqué, et surtout les salaires de 1200 euros, je crois, 1200 euros. Par exemple, ils vont laisser, on va dire, il y a quelqu'un qui parlait de ça, un exemple, ils laisseront quand même un minimum d'argent pour que les gens puissent vivre, exemple 50 euros par semaine. Voilà, 50 euros par semaine. Mais bon, ça c'est un chiffre qui est donné. Mais voilà, vous ne pourrez pas sortir autant d'argent que vous voulez sortir tous les mois, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas quand ça va arriver. Et puis bon, vu que les lois ont été votées pour ça, justement, parce que les lois sont votées déjà à l'avance, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Voilà. Mais ils n'en parlent pas à la télévision. Non. À la télévision, on va retenir votre attention avec des faits. Waouh, le froid, l'hiver, oh, il a neigé là, ici, etc., etc. Ou bien, ils vont vous montrer qu'il y a eu des meurtres. En vérité, tout est fait pour que vous ne soyez pas au courant des choses qui sont en train de se passer. Comme je dis, vous avez Internet, vous avez la chance d'avoir Internet. Alors maintenant, il va jouer avec une balle. Cette balle de Noël, vous savez, en blanc là. Oui, tu vas jouer la balle? Hein? Oui, la balle? Et oui. Non, je sais, t'es pas un chien, t'es un chat. Non, moi je suis pas de baballe et tout, parce que des fois je joue avec lui, hein, je pousse la balle, lui il me la renvoie avec la patte. Voilà, ben, un jour quand j'aurai une caméra fixe là qu'on met sur le front, vous savez, ben, je filmerai ça parce que il faut le voir pour le croire. Hein. Le chat me renvoie la balle et moi je lui renvoie la balle, mais c'est trop marrant. C'est incroyable. Bon. Alors comme j'ai trop de choses à acheter et que j'ai pas les sous entièrement pour tout acheter, je ne peux pas. Non, j'ai trop de choses à acheter. La voiture, je crois que pour l'instant, c'est même plus la peine que j'y pense. Hein. J'ai laissé tomber la voiture parce que pour l'instant, c'est une trop grosse somme, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux m'acheter aussi des machines, là, des petits appareils pour faire des urbex, mais en plein jour, hein, pas en pleine nuit, bien sûr. Hein, je suis pas fada. Quoique en plein jour aussi, hein, vu que je suis toute seule. Mais en me promenant avec les chats. Bon, c'est pas les chats qui vont me défendre, hein, oui, ça je sais, mais bon. Après, c'est la vie. Hein. Il joue avec la balle, ça y est, il est en train de me la...
déchiquetée. C'est une sorte de balle blanche de Noël, vous savez, qu'il y avait une déco autour. Et là, ça fait comme de polyester. Voilà, je cherchais le mot polyester. Bon, alors, oui, alors, vous avez Internet. Franchement, servez-vous-en. Servez-vous-en. Voilà. Et puis, moi, je vous donne des liens, je vous dis quoi aller voir, etc. Mais allez-y. Moi, ça m'apporte rien. Je suis pas payée par YouTube. Pas d'argent, rien. Rien du tout. Et puis moi, de toute façon, je ne veux pas être payée par exemple, des publicités si elles ne sont pas véganes. Il faut que ça soit des publicités véganes, sinon, vous ne verrez pas de publicité sur ma chaîne, en tout cas. Moi, je ne mets aucune publicité sur ma chaîne. Et je ne veux pas me faire de l'argent avec des produits qui ne sont pas végans. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de publicité sur ma chaîne? Parce que déjà, je n'en veux pas. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, ben voilà. Je sais pas comment ça va se passer là pour la nouvelle crise. Ça fait un peu peur parce que quand je vois que les gens me parlent des infos. Oh, tu as vu, il a fait froid là, il fait froid, il a neige ici et ça et ça et ça, non, 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 là, 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 là. Oh non, mais si je refuse de regarder les infos le soir et à 13h, c'est que j'ai pas envie qu'on vienne me raconter. Ah, mais t'as vu, hier, il y a eu ça. C'est gentil. Ils sont gentils, ils me disent ce qui s'est passé aux infos, mais j'ai pas demandé. Je leur en veux pas, mais bon. Non. Non, non, des fois, il y a des trucs qui s'est passé, je n'étais pas au courant, moi. Je l'apprends que le lendemain sur Facebook. Sur Facebook, voilà, je vois que tout le monde a parlé qu'il y a eu un attentat. Ah bon? Ah bon, il y a eu un attentat. Ah d'accord, bon. Alors, moi, je n'étais pas au courant. Ben non, moi, le soir, je n'ai pas envie de regarder le 20h. Et j'avais une copine qui me disait que quand il y a eu un attentat, là, je sais plus, ça remonte à plusieurs années, à quelques années, elle s'était couchée, mais vraiment avec de la tristesse, mais vraiment elle était très très mal. Elle était très très mal. Et moi qui n'avais pas vu les infos, ben, je m'étais couchée, ben, normal, très bien, hein, sans plus, hein, voilà quoi. Donc, en réfléchissant, sincèrement, ne vous couchez pas avec des trucs comme ça, quoi. Franchement, vous allez le voir. La vie, elle continue, hein. La Terre, elle continue à tourner, hein, même qu'on ait vu ou pas le soir les infos, quoi. Ça peut attendre le lendemain, hein. Il n'y a pas urgence, quoi. Et quand vous allez au travail et qu'à la pause café, tout le monde va parler de ce qu'il y a aux infos, vous allez être au courant. N'ayez pas peur, tout passe sur Internet, hein, voilà, ou à la radio, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez être au courant. Parce que moi, on me dit, oui, mais il faut, comment on dit, attendez, je réfléchis ce qu'on m'avait dit. Il faut se maintenir au courant. Je ne sais plus le mot qu'on avait utilisé pour moi. Oh, je ne sais plus ce qu'on m'avait dit, mais voilà quoi. En gros, il faut être au courant de tout ce qui se passe, quoi. Il faut être au courant parce que sinon, si vous n'êtes pas au courant, oh là là, vous êtes en dehors de la société, ça va plus, quoi.
ça va plus. Alors imaginez les gens qui n'ont ni télévision et ni radio. Et il y en a même qui veulent même pas Internet. Ils veulent rien de tout ça. D'accord? Alors là, ces gens-là, vous allez les prendre pour des dinosaures. Voilà. Vous allez les prendre pour des vrais dinosaures. Mais d'un côté, ben écoutez, ben, ils ont raison. C'est eux qui ont raison. C'est nous qui nous bourrons le crâne. Hein. Mais Internet, moi j'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça que je garde Internet. Parce que j'apprends énormément de choses sur Internet. Si Internet, c'était... s'il n'y avait rien à apprendre, s'il n'y avait rien, je n'aurais... Franchement, j'aurais pas Internet. Voilà. Parce que je peux très bien me passer d'Internet. Des fois, je m'en vais plusieurs jours, je n'ai même pas Internet avec moi, parce que je ne le veux pas sur mon téléphone portable, qui est à touche, hein, je précise. Mais voilà, et je vis très bien. Mais vraiment, waouh! Mais c'est génial, quoi. C'est génial de ne pas avoir le téléphone ancré dans la tête. Alors, bien sûr, je m'en sers pour faire des photos, des vidéos, tout ça. Mais même, la dernière fois, là, quand je suis partie, là, c'était là, il y a quelques semaines. Je suis partie 3 jours. 3 jours. Bon, j'avais quelqu'un, bien sûr, qui était là pour mes chats, qui restait dormir chez moi pendant que j'étais absente. Eh bien, vous savez quoi? Bon, j'avais mon appareil photo, mais j'ai pas pu prendre beaucoup de vidéos et j'ai pas pu faire beaucoup de photos parce que ma carte mémoire, elle est vite pleine, quoi. C'est une petite carte mémoire. J'ai pas voulu en racheter d'autres. Et ce qu'il y a, c'est que quand je suis partie de chez moi, j'ai oublié mon téléphone portable. Alors que j'aurais pu faire plus de photos et de vidéos. Alors, heureusement que j'avais l'appareil photo, mais sinon c'était pas grave. Vous voyez, j'ai oublié mon téléphone portable. Ah ben écoutez, j'ai vécu, hein, j'ai survécu sans mon téléphone portable. Voilà, je peux dire que j'ai survécu 3 jours sans mon téléphone portable. Ben oui, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, donc là, bon, on verra quand ça arrivera, mais en tout cas, quand je vois tous les gens qui écoutent les informations, il y en a même, ils mettent la chaîne à la télé, là, il y a une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle, ils m'ont dit. Il y a une chaîne où ils passent non-stop, des infos, des informations. Ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, oui, c'est le chat qui va, voilà, il va, non mais, je vous dis, demain c'est la pleine lune, hein, donc le vent ça les rend fous, les animaux, ça les rend fous, et en plus il va avoir la pleine lune, donc là il est en train de m'escalader en dessous un truc, il m'escalade les trucs que j'ai mis. Alors. Alors, je vais fermer. Oui, parce qu'il y a du bruit dehors. Je sais pas. Il y a peut-être une voiture. J'ai entendu du bruit. Aïe. Donc du coup, là, je vais fermer. Je verrai tout à l'heure. Hop, allez. Voilà, je ferme. Je vais juste mettre une petite lumière. Voilà. Et ça va suffire amplement. Donc là, il n'y aura pas trop de lumière, mais c'est fait exprès. Voilà. J'espère que les chats aussi vont aller se coucher. Hein.
Voilà, c'était pour en revenir, oui, de la crise de 2008 à la crise qui va arriver, je ne sais pas quand et comment vraiment ça va se passer réellement. Ah, kimono qui passe, oui, mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr, mais non, mais non. Donc voilà, en parlant de crise, bon, on verra bien. Alors n'oubliez pas, si vos enfants, surtout les petits-enfants, sont très nerveux en ce moment, sont très agités, alors d'habitude ils sont un peu plus calmes et tout, c'est normal. Déjà, il y a beaucoup de vent, d'accord? Et n'oubliez pas, quand on arrive à peu près aux pleines lunes, déjà ça commence. Et les enfants sont très réceptifs à cela. Ils sont plus grochons, grognons, je sais pas comment on dit ça. Et les animaux, c'est pareil. Les animaux, ils sont plus agités. Si vous êtes toujours, disons, si vous êtes bien à l'écoute de vos animaux et que vous les connaissez par cœur, comment ils réagissent, vous allez voir qu'ils sont plus agités. Donc demain, en plus, c'est la pleine lune. Là, j'ai regardé tout à l'heure. Donc demain, c'est la pleine lune. Et le vent, ça rend un peu fou les gens, quoi. Voilà. Et il paraît que dans les hôpitaux, les jours des pleines lunes, c'est là où il y a énormément, de gens qui viennent à l'hôpital, quoi. Ouais, il y a beaucoup de problèmes le jour de la pleine lune. Dans les hôpitaux, il paraît que c'est une catastrophe. Tout le monde qu'il y a, quoi. Donc, bon. Bon, tant que vous ne transformez pas en loup-garou, hein, je pense que tout va bien. Hein. Donc, je sais pas, moi je suis fatiguée. Ouais. Et hier soir, je me suis couchée très tard. Donc, j'étais déjà au lit, hein, bien entendu, à 21h. Mais comme j'ai regardé la une, j'ai regardé toutes les séries, là, et ça s'est terminé vers 1h du matin, je crois, un truc comme ça. Il a fallu que je tienne bon, parce que j'avais envie de dormir, mais j'ai dit non, il faut que je regarde la fin de Blacklist, il faut que je regarde toutes les séries, là, sur la une. Non, il faut que je tienne le coup. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, hein. Et en plus, le matin, je suis réveillée tôt, donc voilà. Bon, quand je suis réveillée, bah, je m'occupe de mes chats, je mets l'ordinateur, et puis voilà. Ça fait pas de bruit, voilà. Et à partir de 8h, bah, à partir de 8h, c'est là que je fais des fois, bah, je commence des fois, voilà, à partir de 8h, je peux commencer à faire tourner une machine à laver le linge. Voilà. Je le fais pas plus tôt parce que les gens, quand même, ils dorment, et j'habite pas seule dans une maison, quoi. Voilà, donc je respecte le sommeil des autres. Donc là, ce soir, je crois que je vais me coucher tôt. Oui, il est quand même tôt, mais je pense qu'à 22h, je serai déjà au lit. Voilà. Bon, ben, je vous dis bonne nuit et à demain.